Et à côté des festivals, il y a une autre tradition l'été, c'est le spectacle dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Pour cette 39e édition, La Belle et la Bête est mise en scène et ce conte fantastique colle particulièrement bien au décor. Marc Florent, Frédéric Varlet, Dominique Dussin ont assisté à la première hier soir. C'est l'histoire d'un marchand qui, épuisé, arrive dans un château qui semble abandonné et magique. Un château habité par une bête. On connaissait les films, ici c'est une version spectacle donnée dans l'écrin des ruines de l'abbaye. Une magie pas toujours évidente pour les comédiens. Il y a ce lieu, il y a aussi les inconvénients, le train qui passe à côté, les avions, puis il faut projeter la voix beaucoup plus fort. Puis j'ai ce masque en fait aussi, donc voilà, mais non, c'est assez magique. Le décor il est là, donc on n'a même plus besoin de travailler avec notre imaginaire, quoi. Chaque année, Villers-la-Ville accueille un spectacle d'été très différent des autres. L'an dernier, c'était Jeanne d'Arc qu'interprétait Laura Fautré. Cette année, la comédienne joue la Belle, un beau rôle que l'on aurait toutefois échangé avec plaisir. Je vais pas vous mentir, moi je rêverais de faire la Bête. Je crois que Patrick Delongret ne m'a pas pris au sérieux quand je lui ai dit. Mais non, c'est super, c'est un super beau rôle. Et puis c'est très chouette d'amener une dimension différente et pas d'avoir une Belle qui n'est que belle ou que lisse. Je serais heureuse si j'arrivais à lui faire oublier sa laideur. Il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite. La Belle et la Bête est un hymne à la beauté intérieure. La Belle dépasse le physique de la Bête pour voir la belle âme qui s'y cache. Une critique à la dictature de l'apparence dans ce conte du XVIIIe siècle qui semble avoir été écrit pour être joué dans l'abbaye. Il y a une puissance romantique qui se dégage de cette œuvre, comme elle se dégage de l'abbaye. Il y a ce château mystérieux, un peu abandonné. Ce sont les vieilles pierres de Villers. L'amour de la Belle transforme la Bête en prince. Tout est bien qui finit bien pour le plus grand bonheur du public. Génial, génial. J'avais déjà eu l'occasion de venir, mais franchement, ce spectacle-ci s'envoie. Nous sommes enthousiasmés, on connaissait la version de Walt Disney. Celle-ci est un peu différente, plus authentique, un jeu d'acteurs extraordinaire et toujours la magie des ruines de Villers-la-Ville. La Belle et la Bête se jouera jusqu'au 16 août à l'abbaye de Villers-la-Ville. Et puis